On n'a pas tous les leviers. Je vois qu'il y a une négociation entre la STM et le syndicat. Quand j'ai rencontré la STM, on a parlé de l'amélioration de l'efficience. C'est certain qu'on doit modifier des choses, on doit être plus efficient, on doit réduire les coûts à la STM. Maintenant, il y a un conflit, puis qui prend en otage les citoyens. Ça, je n'admets pas ça en transport collectif. Le ministre Julien qui commentait le conflit à la STM. J'ai quand même lu comme ministre des Transports qui finance les sociétés de transport. J'accueille maintenant Caroline Senneville, présidente de la CSN. Bonsoir, Madame Senneville. Vous représentez les employés d'entretien. Exact. Donc, ils n'ont pas les chauffeurs d'autobus. Eux sont dans un autre syndicat. Vous avez il y a certaines mesures essentielles, de services essentiels dans la journée. Mais juste avant vous, on accueillait le président de Trajectoire Québec. Il décrivait toutes les difficultés que vivent les citoyens face même à ces moyens de pression, services essentiels qui sont insuffisants. La population est vulnérable en ce moment. Qu'est-ce que vous dites pour justifier cette grève de 28 jours avec si peu de services essentiels? Bien, d'abord, le niveau de service essentiel est déterminé par le tribunal. C'est le tribunal qui décide et nous, on se plie à la loi. Vous l'avez soumis une proposition conjointe, non? Oui, STM. mais le tribunal aurait pu ne pas, aurait pu la contester. C'est son droit. Mais c'était pas assez comme service essentiel de toute évidence. C'est au tribunal. Là, il faut blâmer le tribunal. Non, mais le tribunal, il valide ce que la... Autant vous que la STM, dans le fond, qui a accepté des conditions si le tribunal avait jugé que la proposition commune ne faisait pas la job, il aurait pu la changer. C'est dans ses prérogatives, il ne l'a pas fait. Donc, ça, la première des choses. Deuxième des choses, nous non plus, on n'aime pas ça. On est désolé de ça, mais j'ai envie de répondre, mettez-vous à notre place. Ça fait 120 séances de négociation qu'on a et les patrons n'ont pas bougé sur les salaires. Ils disent qu'ils n'ont pas les moyens, puis c'est le ministre à Québec qui semble-t-il qu'on ne fournit pas assez d'argent. Ça aussi, c'est un petit peu frustrant parce que on nous dit que c'est vital, hein? Le transport collectif, ça devient vital quand on fait la grève, mais c'est un petit peu moins vital quand vient le temps de financer. Bien, si c'est si vital que ça, donnez-nous aux services de transport à Montréal et ailleurs les moyens de leur mission. Demain, il y aura médiation, une nouvelle médiation. Oui. Est-ce que, de votre part, il pourrait y avoir un peu de compromis à l'horizon? On ne fait rien que ça, des compromis, Mme Dussault. On en a fait un puis un autre. On en a fait sur la mobilité, on en a fait sur la sous-traitance, on en a fait sur les salaires, qui sont les trois enjeux importants. Sur les salaires, les patrons n'ont pas bougé d'un iota. Sur la mobilité, on était proche, d'ailleurs, la dernière fois... Qu'est-ce que ça veut dire, la mobilité? C'est le fait qu'on puisse travailler, qu'on puisse changer de lieu de travail, qu'on travaille dans tel garage, mais on a une situation dans un autre garage, puis qu'on puisse se déplacer et y aller, puis se déplacer sans que ça occasionne nécessairement plus de temps supplémentaire. Ça fait que ça, on était proche d'une entente. D'ailleurs, la dernière fois, le syndicat avait dit, si vous nous confirmez qu'il y a cette entente-là, puis que vous êtes prêts à négocier, on est prêt à lever nos dernières journées de grève, et la STM n'a pas voulu. Donc, on fait que ça, des compromis, mais il faut être deux pour dans cette Mais est-ce que vous pourriez faire un geste... Le gouvernement, hier, parlait, dans le cas des médecins, de geste de bonne foi. Un geste de bonne foi pour donner une chance à la médiation, en levant, par exemple, la grève demain ou après-demain, tant que la médiation n'est pas terminée, pour donner du répit aux citoyens. Ça va dépendre de ce qui va se passer à la table de médiation. Parce que là, on a une date, on va y être, mais si la STM persiste et signe, que voulez-vous qu'on fasse? Il faut qu'il y ait du mouvement. Et le ministre du Travail, le ministre des Transports, à chaque fois qu'ils disent on va avoir une loi spéciale, on va mettre en vigueur la loi 14, qui était le projet de loi 89, qui est supposé entrer en vigueur le 30 novembre, à chaque fois qu'ils font ça, ils donnent des prétextes à la STM pour ne pas bouger. C'est-à-dire? Parce qu'ils se disent pourquoi je bougerais la table de négociation? Pourquoi j'aurais un règlement? Il y a quelqu'un qui va régler le problème à ma place. C'est la loi, le 30 novembre. Exact. Mais en même temps... on avait dit, quand cette loi-là a été adoptée, on a dit c'est exactement ça qui va arriver. Les employeurs vont s'asseoir sur leurs mains, puis ils vont dire, bien, pourquoi je fais des compromis? Puis comprenez-vous aussi que si on va en arbitrage, l'arbitre va prendre l'état des faits. Il va dire... L'arbitrage étant prévu à la loi. Oui. Qui rentrera en vigueur le 30 novembre. Alors, l'arbitre, là, il ne tranchera pas entre notre position initiale et la position initiale de l'employeur. Il va trancher à partir de la position où on est rendu, nous, et on a bougé,
Puis normalement, l'employeur a bougé aussi. Mais là, il est encore sur sa position initiale. Alors comprenez-vous là, que nous, à un moment donné, je veux bien céder du terrain, mais si on est pour être à l'arbitrage, il faut qu'il nous reste un petit peu de quelque chose. Je veux bien couper la poire en deux, là, mais il faut qu'il nous en reste au moins moitié. Non, mais la population qui est touchée, c'est celle qui utilise vos services. Oui, et c'est pour ça que c'est important. C'est pour ça qu'il ne faut pas qu'il y ait de la sous-traitance qui va faire en sorte que les services vont coûter certaines fois plus cher. On a fait la preuve à maintes égards, par exemple, pour la réparation des pièces, la fabrication des pièces, ça coûte plus cher en sous-traitance. C'est pas le même niveau de service non plus. On croit pas ça, nous, qu'on va être sur la tête de liste des déneigeurs et que ça va faire en sorte, en sous-traitance, que les autobus, ils sortiront pas. Alors, on le fait pour le bien des services et pas juste jusqu'au 28 novembre. Et ceux qui disent que vos employés sont sur des salaires moyens d'autour de 80 000 comment justifier une grève de 28 jours qui pénalise des gens qui souvent doivent aller dans les banques alimentaires, qui doivent aller pour des soins à l'hôpital, qui doivent assurer leur survie grâce au transport collectif? C'est une décision déchirante, mais en même temps, à Québec, dans l'Outaouais, ils ont obtenu des augmentations salariales en 18 et 20 la moitié que ce que nous offre la STM. Peut-être parce que vous partez de plus haut? C'est ce qu'ils nous offrent. On n'est plus... On est parti de plus haut, on n'est plus où on était. Ça veut dire quoi, ça? Bien, ça reste à la table de négociation. Okay, mais l'employeur, plus... lui, n'a pas bougé. L'employeur, il reste à 11-12 sur 5 ans. Ça risque d'être en bas de l'inflation. Les 2 dernières années de la convention collective, on a gagné, nos augmentations salariales étaient moitié moindres que l'inflation. Pourquoi un chauffeur d'autobus à Montréal, la plus grande ville du Québec, où les conditions de conduite ne sont pas évidentes, de circulation ne sont pas évidentes, pourquoi gagnerait-il beaucoup moins, puis pas quelques cents de dollars, là, de façon notable. On a beaucoup de travailleurs qui ont des métiers qui sont présents dans la construction aussi. Ils gagneraient plus dans la construction. Puis sa construction, tu ne travailles pas de nuit. Mais pourquoi des villes différentes, de plus petite taille, peuvent offrir plus? C'est à cause de l'argent? Posez la question au ministre des Transports. Il y a plus de financement qui vient de Québec dans ces sociétés-là? Ou parce que le gouvernement semble dire que le STM gère mal ses affaires? C'est un mélange de tout ça. Un mélange de tout ça. Et les travailleurs disent qu'ils vont autofinancer leur augmentation de salaire par des coupes autour. C'est ce qui est sur la table, c'est ce qu'ils nous proposent. Ils nous proposent effectivement de se payer nos propres augmentations de salariales. Bon. Et de couper des emplois à la sous-traitance, ça veut dire que tu te présentes devant les membres, puis ça aussi, il faut comprendre ça. Moi, je peux bien dire, bon, OK, c'est le temps, c'est fini, le président du syndicat dit, OK, je signe, mais quand tu te présentes en Assemblée générale, tu as tous tes membres, et là, tu leur dis, vous allez avoir moins d'emplois parce qu'ils sont partis à la sous-traitance, vous allez être plus mobile, et vous allez, le salaire, on n'a rien, et là, tout le monde vote à scrutin secret. Ça passe pas, donc. Un mot en terminant, qu'est-ce que vous pourriez faire pour faire un autre compromis? Il faut qu'il y ait le mouvement amène le mouvement. Donc, s'il y a du mouvement du côté de la STM, on va faire partie de la solution. Merci beaucoup, Mme Senneville. Merci. Merci beaucoup.